Hello, vous êtes chez la comtesse insolente et arrogante. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour me soutenir? Simplement s'abonner, c'est totalement gratuit. Un petit like si tu m'aimes bien. Si tu te dis, oh là là, mais quelle petite bouille mignonne. Ou encore que toi aussi, tu es une princesse avec des poils sous les bras. Ou que tu te dis, ah là là, je vais quand même soutenir sa chaîne parce que franchement, elle a une capacité de montage alors qu'elle n'est pas du tout informaticienne. Et ouais, en même temps, ça se voit. Et si j'illumine ta journée et que je suis ton petit rayon de soleil? Et si tu es un hater, que tu tombes sur cette chaîne par hasard ou parce que tu adores regarder mes vidéos en tant que hater, n'hésite pas non plus à t'abonner, à regarder mes vidéos en entier. Si je suis l'illumination de ta journée qui aura permis à ce que tu puisses critiquer quelqu'un aujourd'hui avec tes autres amis haters, tu es aussi la bienvenue évidemment si je suis ton sujet de conversation de la journée. Je remercie évidemment si tu es déjà abonné à ma chaîne ou si encore tu es membre. Membre de la chaîne, c'est pour ceux qui veulent vraiment soutenir ma chaîne, mon travail et le temps que je passe. Voilà, vous êtes sur une chaîne qui défend l'humain avant tout et qui évidemment se bat contre ce que vous mettez dans vos impôts et qui servent à rien. Si tu aimes les femmes sans langue de bois et sans langue de vipère, bienvenue. Et le générique tout de suite. L'ombre de la nuit, elle se tient, placée à comtesse au destin divin. Ses cartes étalées sur la table en bois, elle lit l'avenir dans un élan de foi. Placée à comtesse, insolente et fière, voyante et râleuse, dans l'ombre elle s'éclaire. Tirant les cartes, elle dévoile le sort, sa voix résonne en écho dans un monde qui dort. Ses yeux scrutent passé, le présent, le futur. Elle voit les lignes de vie dans chaque murmure. Elle râle contre le destin, parfois si cruel, mais elle reste maîtresse de son propre duel. Placée à comtesse, insolente et fière, voyante et râleuse, dans l'ombre elle s'éclaire. Tirant les cartes, elle dévoile le sort, sa voix résonne en écho dans un monde qui dort. Elle tire les cartes dans un geste précis, révélant les secrets de ceux qui lui sont soumis. Elle dénonce l'injustice dans chaque tirage. Placée à comtesse, une sentinelle en cage. Voilà, nous allons passer à une petite voyance qu'on m'a demandé donc dans les commentaires. Merci Fanny, la modératrice, qui relève toutes les questions que vous posez sur ma chaîne dans les commentaires du pourquoi ils sont importants. Toujours commenter en rapport avec la vidéo que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît. Bonjour à tous, mais tout ceci est dit dans mon introduction. Donc voilà, on va aller rapidement et on va passer à la voyance. Voyance sécurité pendant les Jeux Olympiques. Je vais faire que 3 tirages, faire une petite vidéo parce que bah voilà, faut qu'elle soit un peu plus courte mes vidéos et puis qu'on parle de l'essentiel. Et donc on va juste voir un petit peu qu'est-ce que je vous ai qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur les Jeux Olympiques. Au niveau de la sécu, police, sécu, tout ça. Alors je sais que vous avez le QR code. C'est un peu con parce que le QR code c'est pour garder les fichiers, tout ça, les gens qui ont des casiers. Bah comment elle va faire la chanteuse si elle peut pas passer la barrière? Bah parce qu'il faut pas avoir de casier pour aller au jeu. Donc voilà. Alors, la sécurité, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal, hein, vous me connaissez.
La sécurité lors de ces Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu as à me raconter s'ils ont lieu? Mais comme j'arrête pas de dire qu'ils n'ont pas lieu, je sais pas pourquoi je fais cette question. Donc est-ce que avant, pendant, nous avons une bonne sécurité? Donc il y a des JO à Paris, mais il y a aussi des JO paralympiques dans une autre ville. Je ne peux pas vous dire laquelle, je ne sais plus si c'est Marseille, Bordeaux, Lyon, je n'en sais plus rien. Puisqu'à la base, j'en ai royalement rien à faire. Donc, la sécurité de ces Jeux Olympiques. Allez. Le QR code, les machins. Alors, ceci est mon jeu que j'ai peint moi-même. Hein. Donc, la police, la sécu. Est-ce que tout se passe bien dans la rue? Est-ce que tout se passe bien à l'entrée? Dans le public? Alors. Oh! Bah tiens. Bon. Alors, il en faut plus. Je fais pas exprès, hein. Il en faut plus. Donc ça manque, hein. D'accord? Puisque là, on me dit, changement, il en faut plus. Il faut plus de sécu. Alors, avant les JO ou pendant les JO? Est-ce que tu peux me dire si tout va bien à Paris, hein, tout simplement? La sécurité parisienne. On va aller là-dedans. Alors, les religions, le véhicule, l'amour, les menottes et la longueur du temps. Ok, alors on va voir pourquoi. Alors, la religion, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Une bagnole. Le bonheur, la prison. Bon, comme j'arrête pas de dire, pour moi, c'est toujours déplacé. Hein, c'est pas à Paris, mais bon, allez. Alors, est-ce qu'on est en train... Alors, moi, je parie, hein. Est-ce que tu es en train de me parler de la sécu déjà ailleurs? Ah, faut pas se méfier de Paris. Est-ce qu'on va nous faire un petit... Comment on appelle ça? Un petit détournement d'attention? Alors. Donc, bagarre. Est-ce que la sécurité parisienne, au niveau des Jeux Olympiques, avant et pendant, est-ce qu'on est en sécurité à Paris? C'est la question. Alors, le chemin, la retraite. Alors, est-ce qu'on est en sécurité à Paris? Sur le bonheur, la prison. Et là, c'est les kilomètres. Véhicule, religion, soleil. Justice sur véhicule encore. Véhicule sortant 2 fois là. Les véhicules, les véhicules, les véhicules. Alors donc ça c'est tout ce qui est... Bah oui forcément ça s'appelle se balader dans la rue ou rouler en voiture. Qu'est-ce qu'ils viennent toujours faire là ceux-là? Ah et sur la prison j'ai... D'accord ok. Alors ça voudrait dire que ça commence. Ça voudrait quand même dire que ça commence. La sécurité, ouais bon là les addictions. Hein, bon bah la vidéo précédente que je viens de faire... Hein, puisqu'on a des addictions un petit peu de jouer n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça démarre. Alors là, ça me parle beaucoup de trajet ou de circulation. Circulation de l'humain comme circulation automobile. Mais si j'ai dans l'ordre chronologique, c'est plutôt vers la fin ou vers le milieu, évidemment, qu'il se produit quelque chose, pas tout de suite alors. Alors on va continuer le jeu correctement. Qu'on soit bien sûr de ce que je dis. Si je peux avoir une explication supplémentaire. Pour l'instant, ça se passe bien là. Et d'un coup, il y a une rupture qui se fait. Et là, le pire, hein, c'est que j'ai bien le diable, le Dark Vador sur la prison. Et la séparation. Le véhicule est religieux. Véhicule religieux, véhicule religion. La loi sur les véhicules. Eh ben oui, puisqu'il y a le QR code. On est con. Une loi. Alors, bon, soit une loi avant. Ah bah, on parle de la police. Ah oui, mais c'est vrai. Alors, on va continuer. Parce que ça voulait dire que ça démarre, mais que ça s'arrête. Ou qu'il y ait vraiment un problème en plein milieu, quoi.
Ça a l'air plutôt un problème en plein milieu. Ça, j'ai dit que ça allait être un gouffre, hein, parce que normalement, c'est pas censé finir. Mais je vais faire un petit tarot de Marseille pour être sûr, en fait. Alors, la sécurité. Alors, toujours les transports. La loi sur les transports ou le transport d'humains, évidemment. Hein, c'est-à-dire nous qui marchons, enfin vous, hein, les Parisiens, et ceux qui y vont. L'homme, la franc-maçonnerie, bon, on va voir, hein, qu'est-ce qu'ils foutent encore là-dedans, ceux-là. Et là, par contre, on commence à avoir des soucis. Là, on extériorise des gens, on sort des gens. Mais j'ai envie de dire que c'est pas à Paris, alors. Punaise, incroyable. C'est incroyable de sortir l'autostop sur la voiture, quoi. D'accord, donc ça va être privilégié quoi, cette connerie là de... C'est incroyable. Entre l'autostop sur le véhicule, donc ça fonctionne vraiment bien. Bon là c'est un peu bizarre. Hein. Bon, CIA, FBI, police, la religion, le transport. On va voir après pourquoi. Je vais comprendre mieux avec mon tarot de Marseille. Maintenant, alors ça tout le temps, mais franc-maçonnerie, Rothschild, non mais il faut le faire pour tirer au même endroit, quoi. Donc cet homme, machin, heureux, nanana, nanana. Ouais, mais ça, c'est les lois qui font chier tout le monde, là. Bon, la nature revient au galop. La pauvreté, là-dessus. Hein. Donc, ce serait plutôt une erreur à la fin. Bon, ça, je m'en fous, quoi. C'est quoi, les moustiques? Ça, c'est intéressant. Ouais, ok, d'accord. Et pourquoi tu me sors la religion là-dessus, même si c'est pas... Je prends pas au pied de la lettre mes cartes. Hein. La sécurité à Paris. Alors la sécurité pour les personnes qui marchent, qui se transportent. Je pense qu'il y a un arrêt des véhicules. Ouais, en fait, on arrête le transport des véhicules. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est censé... On peut pas rouler. Bon là par contre c'est toujours la merde mais plutôt vers le milieu, la fin. Or moi j'arrête pas de pas les voir en fait. J'ai envie de demander ce que la cérémonie. D'ailleurs ça me parle ça. On voit quelqu'un qui va devoir s'excuser derrière. Hein, qui a des remords, qui doit s'excuser. Et l'apocalypse qui vient de tomber dessus. Hein, sur les personnes de la haute. Là, il n'y a que du négatif là-dessus. Donc, des gens en prison. Un arrêt, normalement, de ces jeux en plein milieu. Moi, j'ai envie de demander comment la cérémonie des ouvertures, ça va me répondre si elle a bien lieu, en fait. La cérémonie des ouvertures. Pourquoi je dis des ouvertures? La cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture. C'est incroyable, hein. Je les ai pas entendus de la journée, hein. Est-ce qu'on peut voir la cérémonie d'ouverture? Parce que c'est ça qui me turlupine le plus depuis le début. C'est que ça va être l'exemple de tout ce qui va se passer ensuite. Mais je suis tellement... Enfin bon. Non, je sens pas ce truc là. Je sais même pas pourquoi je fais là-dessus alors que je sens pas... Je sens pas le début. Bon là c'est en train de me paraître milieu donc je vais pas mentir, hein, d'accord, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression quand même que quelque chose démarre, mais bon. Transport, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Ouais, il aurait fallu demander s'il y a beaucoup de monde. Non, on s'en fout. Franchement, on va demander est-ce que cette cérémonie d'ouverture se passe bien? Est-ce que la cérémonie d'ouverture se passe bien? Est-ce que la cérémonie d'ouverture se passe bien? Hein, c'est la fête, la sécu dans le stade, là. Bon, ça, là, elle veut venir. Non, on va d'abord... Alors, l'armée, la tour Europe, retour en arrière.
Pays étranger, surpopulation. Ça, surpopulation, ok. Ça, c'est normal. Voilà, un pays étranger, retour en arrière. Là, il y a une tour, hein, une tour Europe, je sais pas ce que c'est. Mais on regarde que l'image. Et là, il est un peu roi ou armé. Allez. Est-ce que cette cérémonie d'ouverture... Ah oui, qui est limitée, je crois, à 200 000 personnes aujourd'hui. Me semble-t-il que c'est limité. Est-ce que cette cérémonie d'ouverture se déroule dans le calme, dans la sécu, sans aucun problème? Est-ce que la cérémonie d'ouverture se déroule sans accroc? Est-ce qu'elle se déroule d'abord? Est-ce que ça se déroule? Alors, cérémonie d'ouverture. Alors bon, on voit qui... Voilà, alors il y en a un. Les cheveux en l'air qui va porter la flamme. L'autre qui chante. Voilà, 200 000 personnes. Est-ce qu'ils y accèdent? Alors, sécurité, cérémonie d'ouverture. Je fais plusieurs jeux pour confirmer un jeu qui me confirme l'autre ou qui explique mieux. Hein, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi faire plusieurs jeux. Voilà. J'ai envie de vous garantir ma réponse. La loi et le mensonge. Alors, cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il y a vraiment 200 000 personnes? Est-ce qu'elle se passe bien? Sécurité. Ouais, 2 kilos et demi. Sécurité. Pays étranger, là. Surpopulation. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse la tempête solaire. On pense pas en fait qu'il peut se passer autre chose dans le monde. D'accord. Mais c'est dingue d'avoir les flammes au même endroit que le gel tout le temps. La chaleur et le froid. Sinon, évidemment, ça veut dire geler la chose. Alors, le gel, là, on a une personnalité célèbre. Mais là, j'ai quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec les jeux. Une bombe sur une tour. Piège. La tour Eiffel, c'est vrai que voilà, demi-tour en arrière, il y a une enquête. Bon, on va pas revenir à ça, c'est encore fait exprès. Allez, bon. Retour en arrière. Là, on a des flammes, on a une bombe. Il est sorti sur la surpopulation incontrôlable. Et le pays... Alors, j'ai des pays là qui sont sortis qui sont en conflit en ce moment ou qui vont l'être, puisque là, j'ai de nouveau l'Arménie. Comme je vous ai dit, je voyais quelque chose démarrer en Arménie. Hein. Donc si y a plein de pays qui n'arrêtent pas d'être en conflit d'ici là, je vais avoir du mal à les commencer, ces jeux, en fait. Avec mon premier jeu,
On parle déjà que les voitures et les véhicules sont bloqués, qu'on ne peut pas y aller. Donc déjà, on ne peut pas conduire. Mais les véhicules, en fait, il y a les trains aussi et les avions. Je pense pas au transport en commun. La sécurité, je vais vous répondre non, elle est très mauvaise, puisque depuis tout à l'heure, on voit que quelqu'un va demander pardon, et que là, on a une enquête avec un retour en arrière sur le... comme si on annulait, quoi, comme si on... Voilà, enfin, ou on retourne en arrière dans un événement, quelque chose qui est déjà arrivé. Puisque là, c'est vrai que, bon, avec l'araignée dessus, en plus, qui n'est pas une bonne carte, elle a la surpopulation qui fait que c'est incontrôlable, puisqu'on a le non-contrôle, hein. Avec un pays en conflit, ça veut dire qu'on est en conflit à cause de la surpopulation, plus évidemment la tête avec sa crotte, voyez qui c'est ce genre de personne. J'ai toujours ça. Je m'y attends tout le temps. Alors, le problème, c'est que moi, je tire les cartes entre 15 jours et 1 an. C'est vrai que j'ai déjà dit, il faudrait noter les dates. Là, nous sommes le mai... on est le 15 mai 2024. Il faudrait regarder la dernière fois que j'ai fait la vidéo sur la tour, parce qu'il faudrait noter la date, puisque j'ai parfois l'impression que ça fait pile 1 an. Et cette tour, je ne sais pas, quand j'en ai parlé pour la première fois, où je la vois, Montparnasse ou la tour Eiffel. Ma prémonition, il faudra regarder de quand elle date. J'ai fait une prémonition dans un short, je pense. Je ne sais pas si c'est un short, ma prémonition sur la tour Montparnasse, ou si c'est une vidéo. J'en sais plus rien, il faudrait regarder cette date. Pourquoi je parle de la sécurité pendant, en fait? Moi, je vous parle déjà de la sécurité avant. On a tellement de conflits dans le monde qu'en fait, vos JO, c'est pas ceux qui les regardent, ceux qui y vont. Hein, franchement, ça sert à rien de répondre à cette question de sécurité. Vous m'avez demandé. Non, elle est mauvaise. Ils n'arrivent pas à gérer le monde. Il y a trop de monde. Voilà. Il y a trop d'étrangers qui veulent venir. Donc, déjà, avant, on n'y arrive pas. Il y a une histoire de transport qui me pose déjà problème puisqu'on parle de grève de transport. Voilà à quoi je pensais. Ça vient de me venir dans la tête. Hein. Parce que arrêt de transport, un gel de transport, ça veut dire des gens qui font grève. Donc ça voudrait déjà dire qu'il y a de la RATP, de la SNCF qui risquent peut-être de faire grève, puisque je suis là-dessus. Parce que geler un transport, alors à moins que la maire de Paris, on parle juste des transports parisiens, les transports ne fonctionnent pas. Bon, donc ça, il va falloir pouvoir venir. Déjà, ça commence par là. Maintenant, je repose et repose cette question avant de parler de sécu. Je repose la question avec le tarot. Franchement, est-ce que déjà... bon, ça commence le 18 juillet, hein, je crois. Enfin, peu importe la date, 18, 22, je sais plus. Bref, c'est fin juillet. Et ça dure 2 semaines. Bon... moi, avant de parler de sécurité pendant, je peux pas vous répondre à ça s'il n'y a pas le avant, quoi. Enfin, s'il n'y a pas de spectateurs et d'athlètes, puisque je parle surtout des athlètes, en fait, faut-il qu'ils arrivent? Faut-il qu'ils viennent? Parce que là, les élites, on va voir ce qu'il y a sur eux, par contre. Parce que comme ils sont sortis, je sais pas pourquoi on m'a parlé d'une assistance sur les élites. Alors... est-ce qu'ils ont lieu? Je recommence. Ça sert à rien de répondre au reste. Toujours... est-ce qu'ils ont lieu à Paris? Bon, voilà, c'est la question, en fait, parce que c'est Paris qui me turlupine. Est-ce qu'ils ont lieu à Paris? Allez, on connaît. Est-ce qu'ils ont lieu à Paris, là-bas? Est-ce qu'ils ont lieu à Paris? Est-ce qu'ils ont lieu? Et en plus à Paris. Allez. Là, tarot de Marseille, c'est oui, c'est non, hein. Et je confirme avec le mien pour les détails. Est-ce que ces Jeux Olympiques démarrent? Est-ce qu'ils ont bien lieu? Le premier jour. Bon, je sais pas, il y a une question de météo. La météo. Bon. Est-ce qu'ils ont lieu? Pourquoi tu me parles assez de ça? Franc-maçonnerie, militaire, cassure, ambulance.
Est-ce qu'ils ont lieu? Est-ce qu'ils démarrent? Est-ce que les logements sont bien occupés par des gens qui viennent? Est-ce que les athlètes viennent? Est-ce que les gens sont présents? Qui sont les plus importants, c'est-à-dire les sportifs? Retard. Addiction. Alors. Est-ce que les athlètes... Est-ce que ces JO ont lieu? C'est vraiment chiant de parler de ces Jeux Olympiques. Hein. Alors, l'armée, la police, l'armée. Ok, l'été, normal. Ça s'embrase. Là, j'arrive pas à vous dire Paris. Mais non, mais je peux pas. Mais je peux pas dire Paris, moi. Mais non, j'arrive pas. Ça sert à rien de me demander la sécurité pendant. J'y arrive pas. Mais pourquoi je peux pas répondre oui? Pas à Paris. En fait, j'arrive pas à vous répondre Paris. J'ai un changement de lieu tout le temps. Là, par contre, pendant la coupe, on m'a parlé d'un changement de date. Parce que, je sais pas, on parle beaucoup de la météo, par contre. Hein. Entre le très très chaud et le très très froid, ça paraît bizarre. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'une forte chaleur empêcherait ces jeux? Est-ce que quelque chose... Est-ce que du gel empêcherait ces jeux? Pour la natation, c'est vrai que c'est pas très drôle. Pour courir, bon bah non, c'est pas drôle non plus. J'ai un peu l'impression d'insister sur la météo. Je pense que je vais devoir me faire la météo de cet été. Je termine le tarot. Je me mouille vraiment, je suis vraiment... voilà, ça m'écoeure, hein, évidemment, de dire ça en public, parce qu'à chaque fois je me mouille, hein, ce qui n'a toujours rien à voir avec une voyance privée qui ne concerne qu'une personne. Là, on est vraiment dans de la voyance générale qui concerne des millions de gens. La police, elle est déjà dans la rue, mais l'armée, etc., on voit tous ces gens. Le QR code, j'y pense quand même par rapport à ça. Cette espèce de loi toujours qui sort, cette nouvelle loi. Alors, enfin... J'ai pas envie de vous dire que ça se produit à Paris. Qu'est-ce que je peux changer comme interprétation? Non, 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 non. En plus, il y a une nouvelle, un nouveau conflit mondial avec un nouveau pays qui arrive. Il y a un nouveau conflit. Donc, non, je peux pas. Moi, j'ai... Non. Si vraiment je devais traduire une deuxième chose, s'ils avaient lieu, je vous dis, ça veut dire que les athlètes sont pas là. Voilà. Ah, vous voyez pas les... Oui, bon, bah, après en même temps. Hein. Ça veut dire que les athlètes, pour moi, ne sont pas présents. Il y a quelqu'un d'important qui n'est pas présent. Donc, ou on n'a pas de public du tout. Moi, je me dis, s'il n'y a pas de public, est-ce qu'ils ont quand même lieu? À vous de répondre dans les commentaires. Ou pour moi, les athlètes, bah, sont pas là. Je ne peux pas. J'ai un autre conflit qui sort. J'ai des flammes, du feu, de quelque chose qui est subi d'ailleurs, sûrement avant, parce que là, ça me parle de rapidité encore. Donc, quelque chose qui devrait se produire dans les jours à venir. Je n'ai toujours pas fait la voyance du mois de mai. On est déjà le 15. En même temps, voilà, je pense à d'autres trucs. Les athlètes, est-ce que je dois me concentrer que sur les athlètes? Qu'est-ce que c'est con comme question, hein, franchement. On teste, hein, on s'amuse, hein. Ceci est une chaîne de divertissement. Hein. Pour les nouveaux qui arrivent, on s'amuse. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai 500 vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez les regarder, voilà. J'essaye de traduire au mieux. Pour moi, il manque quelqu'un. Donc, s'il manque quelqu'un, ça va pas. S'il manque ou les spectateurs ou les athlètes. Est-ce que les athlètes arrivent? Est-ce qu'ils arrivent? Alors, on apprend la loi. Ah oui, puisqu'il faut le QR code avec 0 casier judiciaire. Bah ouais, mais... Dites-moi, il y en a combien des gens qui en ont? Hein, si vous avez un casier, vous ne pourrez pas avoir le QR code et vous balader. Enfin, ils ont dit que c'était pour aller au restaurant, etc. Bon, là... Vous savez que ce qu'ils disent, ils vont changer la ville en 10 jours. Et ils vont vous dire que ce sera aussi pour marcher dans la rue. Alors,
puisque il y en a qui retournent leur veste tous les 10 jours, ou tous les 2 jours même. Pour travailler là-haut, faut... Est-ce qu'il y a des athlètes? Est-ce que les athlètes sont présents? C'est incroyable, hein, Médiane, tu peux pas poser juste une question, répondre oui ou non? Bon, toujours ces grossesses malheureuses, là. Mais je répondrai pareil, non, mais c'est pas possible. Nouvelle ville, nouveau pays, nouvelle ville. Est-ce que les athlètes sont là? Mais non, je peux pas. Écoutez, où ça commence vraiment, mais alors 2 jours et ça se termine. Moi, j'ai envie de vous répondre, ça démarre même pas en fait. Franchement, de toute façon, c'est l'une des 2 traductions. Pour moi, ma priorité, c'est que ça ne démarre même pas. Et ma deuxième traduction, c'est que ça dure 2-3 jours. Mais ça ne démarre même pas à cause d'un autre conflit mondial. D'un autre pays qui rentre en conflit, pour ne pas utiliser d'autres termes qu'on n'a pas le droit, sur YouYou. En fait, c'est surtout à cause de ça. Les transports sont pas là. On me dit pas présent, pas disponible. Donc grève, panne, flamme, feu. C'est-à-dire qu'on les brûle, hein, je parle de ce mot-là. Parce que j'ai toujours ce côté flamme, bombe, flamme, flamme. Beaucoup de feu toujours qui arrive. La météo qui rentre aussi en jeu, mais qui est assez contradictoire depuis là 3 jours, où j'ai beaucoup de gel d'un côté, comme j'ai beaucoup de chaleur extrême de l'autre. Je trouve ça très bizarre de passer du gel à la chaleur. Est-ce qu'on parle bien de la France? Je me pose des questions. Du gel qui introduit de la chaleur qui fait du gel. Bon. Voilà, s'il y en a qui s'y connaissent dans la météo, n'hésitez pas vraiment à parler en dessous de ce que ça peut vous donner comme idée. Qu'on parle d'un côté d'un très grand gel demain et après-demain, il fait 45 degrés. Quelle serait la conséquence? Parce que quelque chose qui gèle, alors à part pour moi toujours la fonte des glaces qui est toujours très dangereuse, mais on parle de la France en fait. Pour moi, ils ne sont pas à Paris. Mais je ne sais même pas s'ils sont en France. Enfin voilà, là, l'Europe qui s'effondre. À cause de l'Europe qui s'effondre. Beaucoup d'animations dans la rue, beaucoup de bagarres, beaucoup de violence, beaucoup d'électricité, hein, d'accord, qui fait qu'on arrête. Sinon, j'ai envie de parler de... Parce que j'ai ma voyance sur l'éruption solaire, la tempête solaire à faire. Sinon, je le prends au premier degré. Alors là, c'est... y a pas d'électricité pendant les Jeux Olympiques. Bah, j'ai envie de vous dire ça. Bah alors ça, c'est vraiment la traduction littérale quand on voit ça. Mais ça veut dire normalement j'arrête parce qu'il y a trop de folie dans la rue. C'est comme ça qu'on traduirait la chose en priorité. Hein. Donc, est-ce que... ma question, c'était quoi? Est-ce que les athlètes viennent, hein? C'est ça la question que je viens de poser. Est-ce que les athlètes viennent? Est-ce que... voilà. Est-ce que les athlètes sont bien présents? Parce que là, une nouvelle ville... Je veux dire, j'ai encore le stop. J'ai encore le stop. Le stop sur le bonheur. Les jeux, le bonheur. Hein, d'accord, les petits bonhommes avec les ballons, là, c'est le jeu, les bonheurs. Donc ça tombe bien, on parle des jeux. Une impasse. Est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce que les athlètes y sont présents? Et là, voilà, j'aurais répondu, parce que là, ça va pas. Mais là, ça part dans tous les sens. Accident. Des bagarres. Et en plus, c'est pas construit. D'accord, bah c'est pas fini. Alors, électricité, ça peut être... Alors, l'électricité, Internet. Internet coupé, électricité coupée, blocage à cause de la construction qui n'est pas finie. Puisque je n'ai pas soit de bâtiments qui sont prêts, soit je n'ai pas je sais pas où ça se produit en fait cet endroit, quel stade, je sais pas s'il y a un stade spécialement conçu pour, qui est en construction, pour moi il n'est donc pas fini,
Sinon, c'est tout ce qui est construction des jeux, de tout ce qui est sportif, mais qui n'est pas fait, puisque là non plus, c'est pas fini. Donc voilà, là ça doit parler d'Anne Hidalgo, parce que finalement, je pense à elle quand je vois la femme avec la rupture et le fait que pour elle, ce sera une catastrophe, puisqu'on me parle, ce sera une catastrophe pour une femme. Hein, qui va devoir partir en retraite. Bon, bah ça tombe bien. Bah voilà. Bon, alors, moi je pense qu'à elle, parce que c'est elle la maire de Paris. Bah ça demandera, tiens d'ailleurs, une autre vidéo avec le vrai titre. Écoutez, inutile de me poser des questions sur la sécu pendant les jeux. Je vous le redis, parce que je n'arrive pas à vous faire pendant, puisque j'ai eu un vent qui me turlupine. J'ai envie de vous dire que rien n'est fait. Les transports ne sont pas prêts, les constructions sont pas prêtes. Il peut y avoir, comme dit des gens, qui s'en prennent à tout ce qui est câblage électrique ou internet. Donc il peut poser problème pour le QR code. Une femme qui a l'air donc de partir en retraite et qui va être punie. Nous avons un conflit européen qui nous tombe dessus avant. Les Jeux Olympiques qui n'ont rien à voir avec les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que j'ai tiré tout à l'heure? Et pour moi, c'est une catastrophe économique. Mais j'ai pas envie de vous dire qu'en fait ça a lieu. Parce que là, le retard. Mais si rien n'est prêt, qu'est-ce que vous voulez que ce soit fait? Mais ce qui est fou, c'est que dans 3 mois seulement maintenant. Là, ça fait 15 mai, 15 juin, 15 juillet, 2 mois. 2 mois et quelques jours. Pourquoi on me dit que les transports, c'est pas prêt et les constructions, c'est pas prêt? Et que c'est toujours pas prêt dans 2 mois. Bon, après, j'ai beaucoup de choses qui brûlent et qui cassent. Hein. Donc, s'il faut en plus les réparer. Alors, moi, toujours cette boule de feu sur une tour. Et là, franchement, je pense qu'on manque d'athlètes. Et en plus, c'est vrai que cette histoire de QR code où il ne faut pas avoir de casier, bah, je crois qu'il y en a plus d'un qui a un casier, en fait. Hein. Après, ça dépend quel genre de casier on a, mais... Non, j'ai pas envie de répondre. Là, je me mouille vraiment. Hein. Sinon, ou c'est une catastrophe, et c'est tout ce qu'on est en train de m'annoncer, que c'est cataclysmique pendant qu'on n'arrive pas à circuler, que les gens n'arrivent pas à rentrer dans le stade, que des athlètes vont pas réussir à rentrer eux-mêmes à cause de l'informatique, à cause d'Internet et de l'informatique. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous traduire en priorité pour moi que c'est retardé, voire même depuis quelques jours, quelques semaines, déplacé de ville. Paris n'est pas prêt. Paris n'est pas prêt. Je n'arrive pas à vous dire que ça se passe à Paris. Ça, c'est vraiment ma priorité de réponse. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se produit dans ce que je viens de dire. Hein, puisqu'on s'amuse sur cette chaîne à tester un petit peu les cartes sur le monde. Merci mes abonnés de savoir que c'est difficile à faire, puisque ça concerne un peu beaucoup trop de monde, hein, qui n'a rien à voir toujours avec une personne en tête à tête. C'est toujours pareil. Bon, mais ça vaut le coup un petit peu de faire une petite voyance sur Anne Hidalgo. Hein, voilà. Je ne vais pas la faire dans cette vidéo, parce que ça mérite une autre vidéo. Je vous fais un bisou à tous. Merci beaucoup d'écrire dans les commentaires, toujours en rapport avec la vidéo. Merci mes membres d'être présents et d'être de plus en plus nombreux à soutenir cette chaîne. Merci aussi pour ceux qui font des dons à côté. Attention, quand vous faites un don, je ne peux pas vous envoyer les vidéos conçues pour les membres. Elles sont bloquées pour les membres, donc ne vous trompez pas, un don, c'est un simple don de votre part. Et vous avez devenir membre qui est en dessous dans le bouton rejoindre. Et sinon, en général, c'est dans le lien de ma description. Pour rejoindre ma communauté et regarder des vidéos qui sont conçues que pour les membres et en plus sans publicité celle-ci, les vidéos publiques étant avec de la pub que vous ne payez pas, je vous rassure. Bisous à tous, à très bientôt, namasté.